pour Christian Gourcuff, ce match conditionnera la deuxième partie de saison. L'entraîneur breton et en l'absence de Jérémy Morel aligne donc son équipe type ce soir. Attention à ce long ballon pour Odell. Odell il va vite, le terrain est glissant. Odell a sorti complètement raté d'Odard. Et le premier but marqué par Odell qui a été repositionné avant-centre. Grégory Pujol est sur le banc et surtout l'énorme erreur de Fabien Odard et Valenciennes ouvre le score. Oui, toute la fébrilité défensive des Lorientais. Une nouvelle fois sur ce long ballon dans le dos de la défense centrale, cette mésentente entre Marchal et Odard. Odard veut dégager ce trou littéralement et Odell en embuscade, lui qui a poursuivi son effort, met l'intérieur du pied et permet à Valenciennes d'ouvrir le score après 5 minutes de jeu. Et pour l'instant les Lorientais sont privés de ballon. Ouais, ils n'ont pas l'emprise sur le jeu, le ballon est bien utilisé, bien exploité par les Valenciennois. Danick qui encore une fois arrive à crocheter, qui cherche au centre Coad. La bonne sortie de Leland qui s'est blessé avec Ben Kalfala. Ben Kalfala qui choisit de frapper, qui frappe en force. Et belle intervention de Odard. Et déjà le terrain qui se dégrade fortement et on n'en est qu'au début du match. Diarra qui est passé pour Vairua avec Amalfitano. Ducasse côté gauche avec Diarra qui est passé. Diarra qui peut frapper, l'intervention c'est pas fini. Le plat du pied et ça fait un partout. Égalisation de Morgan Amalfitano sur un contre lorientais. Mais on la sentait venir cette réaction lorientaise avec un mouvement collectif qui se met en place. Il est absolument pas hors jeu Diarra sur ce ballon en profondeur. Là il cherche la frappe. C'est ramené plein axe par Ndiasembe et Amalfitano de l'intérieur du pied. Mais ce ballon au fond des filets et qui permet aux Lorientais de revenir à un but partout. Gomis avec Sanchez. On s'est bien fait, il n'y a toujours pas de hors-jeu avec Danick. Danick qui se remet sur son pied gauche. Danick qui peut frapper. Et le but de Gaël Danick qui a fait mine de frapper. Danick il a tout simplement la réussite. Il fixe avant le long, il rentre sur l'intérieur. Il est masqué par Laurent Koscielny, Fabien Odard, et il ne peut absolument pas intervenir. Ce ballon va au premier poteau. Là, c'est pareil. Dès qu'elle touche le sol, le ballon fuse. Et le portier lorientais ne peut absolument pas intervenir. Dépité, Christian Gourcuff. Ouais, beaucoup de blessés du côté de Valenciennes. Schmitz, Mater et Samassa. Et après un dernier essai ce matin, c'est le capitaine de cette équipe, Bisevac, touché aux adducteurs, qui a dû déclarer forfait. Attention, pas de hors-jeu avec un premier ballon là-bas pour Gamero, la surface, Gamero qui frappe, c'est manqué, ce ballon est repris et le but alors qu'on jouait depuis une poignée de secondes dans cette deuxième période, le doublé d'Amalfitano. Ouais, mais il est opportuniste Amalfitano sur ce long ballon de Laurent Koscielny, ça lâche côté Bong et puis il déchire sa frappe, il se manque littéralement et puis Amalfitano qui lui rentre sur l'intérieur devant Stienné et met l'intérieur du pied pour l'égalisation lorientaise. Il ne pouvait pas mieux commencer ces Lorientais sur ce manque de vigilance et de concentration valenciennoise. Ducasse, Amalfitano qui décale son partenaire, une touche de balle avec Gamero, oh que c'est parfait, avec le but, non, oh ça passe à quelques centimètres des buts d'Ndiasembe et on a traversé tout le terrain en 5-6 secondes, c'est du Lorient ça. Ils sont beaucoup de solidarité dans cette formation lorientaise, eux qui se sont fait bousculer en première période. Oui. Ah oui, ça. Allez, Vairua. Son corner enroulé avec cette tête. Et le troisième but pour Lorient. Il est signé Souza. Souza qui n'a jamais été aussi offensif, qui se prend pour un ailier droit depuis le début du match. Et bien là, il a fait un peu plus que se prendre pour un attaquant. Il a marqué. But tout à fait mérité, une nouvelle fois bien exécuté par Marama Vairua. Jacques Abardonado est un petit peu court, se situe dans son dos. Ce ballon, une belle tête piquée qui prend la vitesse et Ndiasembe ne peut absolument pas intervenir pour empêcher ce troisième but lorientais. 26 plus 3, ça fait 29. C'est le record de points depuis que Lorient est en Ligue 1. La trêve et les changements de Christian Gourcuff ont porté leurs fruits, surtout en deuxième période. Tactiquement, il a remporté cette partie.